ben voilà, on va encore goûter un whisky décrypté tous ensemble, ouais, un whisky dont tout le monde n'aura pas l'occasion de profiter parce que c'est un whisky pas courant. Donc voilà, je profite un peu de mon privilège, de mon statut de mouton noir et d'un pêcheur de pension rond pour avoir le plaisir de vous faire déguster une cuvée rare. Ça va mieux comme ça le son, non? Une cuvée rare. Moi aussi, hein, Stéphane, t'as remarqué, je suis à l'heure, c'est un truc. On n'arrive pas tous les jours non plus. Hein. Le son est très mauvais. Attends, le son est très mauvais. Je fais ce que je peux, là, je peux rien changer. Bon, qu'est-ce qui se passe? Ça va toujours pas? Le son est si mauvais que ça ou ça s'arrange mieux là? Dites-moi un peu, répondez-moi. Comment va le son? Quelqu'un veut me répondre? Oui, je vois que vous regardez tous, mais personne n'a envie de me dire comment va le son. Vous n'entendez rien. Vous me regardez un son de... Et comme ça, le son va mieux. Est-ce que ça va mieux? Est-ce que vous pouvez me répondre? Quelqu'un me voit? Quelqu'un m'entend? Ah, beaucoup mieux. Voilà. Donc, il est question aujourd'hui de vous parler encore d'Ardbeg. Ardbeg dont je vous ai parlé samedi pour le Ardbeg Day. Bonsoir à tous, merci d'être présents une fois de plus pour cette dégustation du soir. On est à 74 ou 75 fois, 75 rendez-vous. Et donc c'est un plaisir sans cesse renouvelé que de jouer avec vous. Alors ce soir, Ardbeg, un peu plus de détails sur Ardbeg, une cuvée spéciale d'Ardbeg qui s'appelle Black. 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 Parce que c'est comme un mouton. Et bon, Ardbeg, c'est la dernière des distilleries qu'on appelle les Kildalton Distillery. Il y en a trois, hein, la Prague et la Gavoline. Elle est vraiment sur la côte sud de l'île d'Islay où on a des tempêtes qui sont terribles en hiver. Et on les appelle les Kildalton Distillery parce qu'elles sont toutes situées non loin d'une croix celtique gaélique qui s'appelle la croix Kildalton. Et donc c'est pour ça que l'on utilise ce vocable en fait. C'est une distillerie qui a été fondée alors officiellement en 1815, puisque le whisky a été légalisé en 1815, mais on pense qu'elle existe déjà depuis bien plus longtemps, puisque elle aurait été utilisée depuis la fin du XVIIIe siècle, 1790-1794. On a des traces de distillerie sur place qui étaient faites par ce qu'on appelait les smugglers, donc les trafiquants. Et c'était des gens pas sérieux, c'était des smugglers. Et ces gens-là donc faisaient du whisky en douce. Alors, l'activité a failli disparaître, je vous l'ai expliqué. Il y a eu une longue période de sommeil et depuis 97, elle est passée dans le giron du groupe MH et donc LVMH et repartie sur un style assez extraordinaire. Que vous dire encore? Ardbeg est une des rares distilleries écossaises qui a toujours possédé sa propre malterie. Ça, c'est un truc qui est pas évident parce que c'est un le malt est séché dans différents endroits, mais pas toujours à la distillerie, même anciennement. Et ici, en fait, on a une malterie avec une particularité, c'est que les tours de séchage n'ont pas de ventilateur. Donc on a un séchage plus lent, plus tranquille, et les arômes de tourbe sont beaucoup plus concentrés, évidemment, que dans pas mal de whisky, puisqu'il n'y a pas de tour, il n'y a pas de ventilation. Ça va? Que vous dire encore qu'aujourd'hui, on n'utilise plus la malterie locale. On fonctionne avec une malterie extérieure pour des questions de régularité de la qualité. Et puis, chacun son métier, en fait. La flotte que l'on utilise pour le brassin de départ, enfin, quand on fait le mush, et pour réduire ensuite, eh bien, c'est de l'eau qui vient d'un lac qui s'appelle le Loch
j'arrive jamais à le prononcer. Oui, oui, mon accent écossais est épouvantable. Wigeadail, ça s'écrit Uigeadail en fait. Et donc c'est ce lac qui se trouve juste au-dessus est un lac tout à fait pur et on peut boire l'eau. Je vous ai raconté ça samedi. On peut y aller directement. Et c'est pas la peine de faire LVMH, Patricia. Les grandes distilleries ont tout ça et c'est comme ça. Non, les grandes entreprises sont propriétaires de l'immense majorité des distilleries. Voilà, c'est mieux comme ça. On n'a pas le choix. C'est le monde et il y a des distilleries indépendantes. On le trouve moins facilement leurs produits, donc voilà, c'est tout un procédé. Bon alors, que vous dire d'autre à partir de ça que dans les années 2000, il y a une fondation qui a été créée, qu'on appelle le comité. Ce comité a été créé à l'instigation de quelqu'un qui est vraiment encore important aujourd'hui dans le domaine d'Ardbeg, enfin dans la distillation, qui est le distillateur en chef. Et dis-moi Arnaud, si tu as une question, tu peux m'interrompre pour une question importante. Voilà. Vas-y, je t'écoute. Je lis la question. Et pendant ce temps-là, je cherche. Bon, on ne saura pas. Bon, ça vient, tes accords, Marc. Je sais que ça a tricoté, mais ça vient. Juste dire, en attendant que la question d'Arnaud Quitelier arrive, puisqu'il avait une question très très importante, mais qu'il ne l'a toujours pas donnée, vous dire simplement que c'est sous l'impulsion d'une personne, d'un distillateur, que Ardbeg est devenu une distillerie totalement mythique. C'est un gars qui s'appelle Bill Lumsen et qui était le directeur de distillerie et qui était vraiment le gars qui a eu une patte, parce qu'un distillateur c'est une patte et on peut reconnaître les grands amateurs de whisky, ce que je ne suis pas. Tu connais la crème de bergamote? Eh ben non. Voilà, c'était ça la question importante. Donc je disais, je ne connais pas la crème de bergamote. Donc je disais qu'on pouvait retrouver la patte d'un distillateur quand on est vraiment expert en whisky. Je disais ce qui n'est pas mon cas. Voilà. Alors, vous parlez de ce whisky-ci, c'est quand même important parce que c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Hein. On est sur une cuvée qui n'est produite qu'une fois par an. C'est la cuvée donc Committee. Voilà, celle-là qui est une édition limitée. Alors, je trouve un peu dommage qu'il ne justifie pas le tirage et qu'il ne nous dise pas combien de bouteilles il y a. Ça rendrait la chose encore un tout petit peu plus sexy. Je trouve que le packaging est absolument dingue. Et m'en vais vous expliquer maintenant pourquoi on l'appelle comme cela. Il y a un truc, c'est que... De qui tu parles? Le distillateur, oui, il est toujours vivant. Il s'appelle Black, celui-ci, parce qu'ils ont joué sur un truc un peu particulier. Islay, qu'on dit Isla en écossais, et la Nouvelle-Zélande ont ceci de particulier, c'est qu'il y a plus de moutons que d'habitants dans les deux îles, même si la Nouvelle-Zélande est assez éloignée d'Isla. Et l'idée pour ce 20e anniversaire, c'était de faire quelque chose de particulier, et c'était de vieillir ce whisky dans des fûts qui avaient contenu du pinot noir néo-zélandais. Un pinot noir néo-zélandais qui est plutôt riche, plutôt onctueux, un côté crémeux souvent dans les pinots noirs néo-zélandais, même quand ils viennent de l'île du Sud, qui est un peu plus fraîche que l'île du Nord. On est quand même sur des choses qui sont assez voluptueuses. C'est pas la Tasmanie, c'est évidemment pas la Bourgogne. Donc voilà, donc ils ont décidé de faire ça. Juste la statistique qui tue, c'est qu'en Nouvelle-Zélande, il y a 7 moutons par habitant. Mais comment ça? Il n'y a pas de mais, viens ici, et voilà. Hop, c'est comme ça que ça marche. Donc, c'est le truc autour. Alors, effectivement, comme le dit Patricia qui nous regarde,
On est sur des choses qui sont des choses parfois un peu marketing, hein, il ne faut pas se tromper. Il n'y avait pas besoin d'utiliser des fûts de pinot noir. Le problème, c'est qu'il faut pouvoir communiquer, avoir des histoires à raconter, et que beaucoup de distilleries n'ont pas grand-chose à raconter. Donc, à un moment, tout ça s'éteint, le feu s'éteint, et les gens comme moi ou d'autres journalistes, chroniqueurs, etc., ont besoin d'histoires à vous raconter. Donc, celle-ci tombe bien. Quelqu'un disait, ma femme rêve de goûter, salut Eric, bienvenue à tout le monde. Quelqu'un disait, ma femme rêve de goûter un whisky provenant d'une distillerie disparue. Alors, c'est faisable, ça existe. On appelle ça des shadow distilleries. Ce sont des cuvées qui valent des fortunes. Et souvent, on voit ça quand on a des conventions d'amateurs de whisky. Donc, voilà, c'est là qu'on va les trouver le plus facilement. Alors, pour en venir à la... Oui, c'est Bay, non, il s'appelle pas Bay, il s'appelle Black, tu vois, Black, comme ça. Pour en venir à la dégustation proprement dite. Black, Black, voilà, Black, à part. Voilà. Hein, oui, oh bah oui, on va toutes les faire. Bravo Arnaud, merci. Celle-là, je ne l'avais pas faite non plus. Mais par contre, pour avoir la laine fraîche, c'est chouette de boire du whisky. Alors, particularité ici, donc on est sur quelque chose, vraiment c'est une première édition, c'est sur le marché depuis quelques jours. Et on est sur un whisky que tout le monde n'a pas encore goûté. Alors c'est très tourbé, hein, c'est vraiment très très... au nez, on a du cèdre, on a vous savez, du cake comme on fait en Écosse en fin d'année, du Christmas pudding ou du Christmas cake, avec des fruits confits, et qui est comment dirais-je, un cake dans lequel les fruits que l'on met ont macéré pendant plusieurs semaines dans différents whiskies. On a vraiment cette odeur de cake aux fruits. On a la note iodée, bien sûr, très claire, puisque on est en front de mer pour le vieillissement. On a le côté tourbé, où on est de nouveau sur ces notes iodées, c'est la même famille. On a de la truffe aussi. C'est vraiment de truffe noire, hein. C'est inratable. Et on a la tarte au corin, la tarte au corin de prune, tu vois. Comme si on avait de la tarte au corin qui soit chocolatée et fumée. Et alors il y a un truc qui est très subtil, c'est la violette. Alors un truc, vous qui ne goûtez pas de whisky habituellement ou qui n'avez pas l'idée, la graisse du russe, oui, c'est mettez votre doigt dans le verre quand vous sentez un alcool et utilisez comme une eau de toilette. Vous allez voir, c'est incroyable parce qu'on perd le côté brûlé des alcools et on gagne au niveau aromatique. On a des choses qui sont... ici, on perçoit beaucoup mieux le côté malt. C'est vraiment cette farine un peu humide, comme ça, sucrée, et la violette qui est beaucoup plus présente en bouche. Vous remarquez que c'est un whisky qui est très doré, hein, qui est très foncé. Alors, dans le truc marketing dont parlait Patricia tout à l'heure, c'est la première fois que Ardbeg met dans une bouteille noire. Ça change rien au whisky, mais c'est joli. Oui, c'est très très riche au nez, vraiment. Ça a beaucoup de caractère. Mm. Alors, la bouche c'est très velouté, hein, c'est vraiment suave. C'est très aussi très contrasté dans les arômes. On a de l'anis, un peu de la réglisse même. On a un côté quand on mange des fromages de chèvre qui sont passés à la suie des vrais, enfin pas à la cendre, on a ce côté-là. On a, c'est un peu, vous savez, quand vous bouffez une saucisse que vous avez laissé tomber dans le barbecue, avec le côté, oui, moi j'ai un barbecue à l'ancienne, hein, pas au gaz. Euh, je dirais, c'est ce côté un peu charbon de bois, suie, etc. Euh, on a pas mal de fruits mûrs aussi, on trouve de la cerise, ce qui paraît logique avec le vieillissement en barrique. Et on a du chocolat, du café, de l'amande fraîche aussi, de l'amande torréfiée fraîche. Alors en bouche c'est très riche, c'est très ample, ça remplit très fort la bouche.
Et la fin de bouche est un petit côté presque, c'est pas brûlé, mais on sent que ce sont des bois qui sont très torréfiés. Et, on retrouve ce côté torréfaction assez marqué sur la fin de bouche. Bon, c'est une bouteille rare. Je vous la remontre une dernière fois. Ouais, charbonneux. Je n'aime pas ce mot-là, charbonneux, parce que je n'ai pas mangé beaucoup de charbon, mais voilà. Vous avez la bouteille, le packaging que je trouve assez rigolo, hein, avec ce bélier au milieu du troupeau de moutons, et ce bélier noir. Il s'appelle donc Black. Black, et je peux le mettre dans le coin, comme ça c'est Black dans le coin. Ok, je la ferai plus, je la ferai plus, je la ferai plus. Ça fait longtemps que j'ai plus rien chanté, hein. C'est vrai dans le fond. Je deviens vieux, je ne chante plus. Je vais réfléchir à une chanson pour demain. Petit détail, la bouteille n'est pas encore dans tous les commerces. Elle est au prix de 115 euros, vous la trouvez chez les ambassadeurs Ardbeg et chez les meilleurs marchands de whisky en Belgique. Donc c'est pas vraiment une bouteille dans laquelle on va aller caler 3 glaçons et un demi-coca. Voilà, dernière chose que je voulais... Arrête avec tes doigts, tu nous excites. Si je peux chanter, effectivement, le coup du verre vide, ça marche bien. C'est vraiment super gai. Quelqu'un disait, je laisse mon verre vide et je le ressors le lendemain, ça marche bien. Surtout si vous avez le petit couvercle que vous mettez dessus, comme je vous ai montré samedi. Dernier truc, soyez gentils de partager au maximum cette vidéo, Urbi et Gorbi, comme on disait à Moscou à la fin des années 80. Et... comme ça, le monsieur enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, le patron ne va pas m'obliger à payer comme une bête pour que les gens viennent. Non, pas de chanson avec le whisky aujourd'hui. En plus, j'ai un chanteur extraordinaire qui vient d'arriver, qui s'appelle Damien Laloyau, et qui chante des choses fabuleuses, et pas uniquement dans les églises d'ailleurs. Et d'ailleurs, il chante des choses qu'on ne pourrait pas chanter dans les églises aussi. Le chant de l'oignon, je ne connais pas le chant de l'oignon. Bon ben... Merci à tous. Une berceuse, une sonne vanilla, chess. Ce whisky Ardbeg Black gagne énormément à... Oui, tout à fait, Philippe, c'est pas hors de prix, je suis d'accord avec toi. C'est un whisky qui gagne énormément à s'aérer. Hein. Salut Arnaud. Bibi, Terry, T. Salutan. Demain, on se fait un rosé. Parce qu'il va faire dégueulasse, autant qu'on se fasse un rosé. Hein, pas boire du rosé quand il fait beau, ce serait trop con. Donc, je vous retrouve demain à la même heure. En attendant, vous partagez un max autour de vous. Parce que plus il y a de partage, moins il faut payer. Et moi, j'ai pas envie de payer. Donc, qu'est-ce qu'il me dit, lui? Moi, j'ai pas envie de payer. Non, pas dans l'oignon. Oh, je connais une chanson comme ça, Philippe. Je te la chanterai. Les Cagoles, à Cagoland. C'est un groupe qui s'appelle... comment ça s'appelle ça? Aioli, un groupe toulonnais. Grand, grand moment d'intelligence. Je vous conseille de trouver Aioli. Et il y a une chanson qui s'appelle Non pas l'oignon. Il y a des limites. Voilà. Je ne connais pas le chant de l'oignon. Non. C'est quoi la Ducasse dimanche? La Ducasse de quoi? De hâte? Non, c'est trop tôt. C'est la Ducasse d'où dimanche? Eric et sa soutane. Je ne comprends pas tout ce qui se passe. Bon, je vous souhaite une bonne soirée. Amusez-vous bien. Soyez heureux. Merci d'être venus une fois de plus. Oui, le parfum change avec l'oxydation, clairement. Du rosé dans le nord, il y a Boulawan, le groupe, hein, tu vois. C'est OK. Enfin voilà, ça c'est le rosé de Boulawan. Mais on fait des choses vachement bien aussi dans d'autres régions du Maroc. Le week-end, c'est la Ducasse de Civry. Mais Dieu vous bénisse, Ducasse de Civry. Mais d'abord, je dois aller jouer. Après, on verra. Un duo Eric et Damien. Mais Damien, il connaît des chansons que je ne connais pas. Le truc avec Dudul, là, le gros machin de Dudul, là, ouais, je vois. Non. J'ai un jour fait venir Damien pour l'anniversaire des 50 ans d'une amie plutôt bon chic, bon genre, avec plein de gens très bon chic, bon genre. Son mari avait loué une Rolls blanche, etc., etc.
Et quand il est venu, Damien, avec sa bande de sauvages, jouer, ça a fait une grosse ambiance, je peux le dire. C'est vrai que ce week-end, c'est le doudou, nom de Dieu. C'est le doudou, c'est le maman, c'est le poupée, le poupée, le poupée. C'est le doudou, c'est le maman, c'est le poupée. Saint-Georges qui vient. Bon, allez. Bon doudou à terre tous. Et le quart d'heure, il va remonter à huis clos, alors, ce week-end. Vous me donnerez la réponse demain. Amusez-vous bien, soyez heureux. Et quoi que vous fassiez, ne le faites qu'à fond, d'accord? C'est tombé.